TV lapin, pam palin. TV lapin, pam palin. TV lapin, pam 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 Plus tard certains veulent être volcanologues, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et ben on va auprès des volcans. Donc moi je vous dis, je vais plusieurs fois par an voir des volcans en activité. J'en ai vu beaucoup, hein, depuis un certain nombre de décennies. Et on essaye de surveiller les volcans pour prévoir leur réveil, leurs éruptions, leur intensité. Souvent on me dit, pourquoi tu vas avoir un volcan nouveau, tu en as déjà vu 100 dans ta vie, c'est tous pareil. Alors moi je vais répondre, ici on est à peu près 100, on est 100 humains on va dire, on est tous pareils, on a tous une bouche, un nez, 2 yeux. Le compte est bon. Puis dans le détail on est tous différents, c'est ce qui fait le charme de chacun. Ben, les volcans c'est pareil, ils sont tous pareils, mais si on va voir plus près, ils sont tous différents. I have a dream, I hope will come true. Un volcanologue au chevet du volcan, il prend sa température, et si le volcan a de la fièvre, ben, c'est mauvais signe, comme un malade qui a de la fièvre. Voilà, donc c'est un peu ce principe-là. Hein. On dit souvent le volcanologue, c'est le médecin de la Terre. Quoi de neuf, docteur? Non pas que la Terre est malade, mais on la surveille un peu comme un docteur. Pourquoi vous êtes venu? On nous a gentiment proposé de venir et puis que ce métier de volcanologue était attractif, intéressant. Je ne connaissais pas particulièrement. J'ai été invité par la catégorie des scouts. Déjà parce qu'on est scouts, donc on s'intéresse beaucoup à la nature, on fait attention à l'environnement. Puis parce que la nature c'est beau, plein de surprises. Je suis enseignante, je suis une maîtresse et donc voilà, le métier de volcanologue m'intéressait beaucoup. Donc j'ai apprécié de voir de belles images et puis ça m'a permis de continuer à apprendre des choses. Ah bah parce que tu vois, on est un mouvement scout de France et en fait nous on trouve que vivre dans la nature c'est important, que la nature c'est important. Et on essaie de faire nos activités dans la nature pour que les enfants qui deviendront plus tard des adultes prennent conscience que la nature c'est important, il faut la préserver, qu'elle est pleine de richesses. Est-ce que vous avez aimé cette conférence? Très bien, très instructive. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est toujours bon d'apprendre, même à mon âge, j'apprends et j'apprendrai toujours. C'est une belle chose. Moi j'ai bien aimé parce que c'était du concret, c'est vraiment un professionnel du terrain qui nous a parlé, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis en plus on a eu de belles photos et de belles vidéos. Il y avait une certaine excitation à l'écouter parce que c'était très vivant, donc on imagine assez bien les sensations qu'on peut éprouver au bord d'un volcan. C'est à la fois dangereux, fascinant. Oui, j'ai ressenti des émotions à écouter cette conférence. Est-ce que vous aimez les volcans? Beaucoup. On dirait un peu des feux d'artifice, ça explose comme ça. Ouais, c'est joli, c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà eu contact avec un volcan? Ah non, on n'a jamais fait d'activité près d'un volcan, c'est pour ça que c'était intéressant de venir avec les enfants pour qu'ils découvrent. Oui, les volcans d'Auvergne et les volcans du Massif central. C'est déjà les volcans les mêmes. C'est les mêmes, mais les volcans en Ardèche. Voilà. Montgerbier de Jonc et comment ça s'appelle, mais c'est des vieux volcans qui sont éteints. Non, j'ai jamais vu de volcan. Des volcans morts, oui, en Auvergne. Mais c'est tout. Est-ce que vous aimez en voir un? Ah oui, oui,
Un volcan vivant, ça doit être terrible à voir. Enfin, ce volcanologue a de la chance parce qu'il a fait presque le tour du monde, donc il a vu de multiples paysages. Et je pense que lui a dû ressentir beaucoup d'émotions qu'il arrive à nous transmettre au travers de ses conférences. Ce qui est important, c'est que j'ai la chance de faire de ma passion mon métier. Donc j'ai un métier qui me passionne, à tel point que, on va dire, je simplifie, mais je ne sais pas si je travaille ou si je ne travaille pas. C'est vrai que quand je fais une conférence ici avec des jeunes comme vous, c'est pas du travail, c'est passionnant, je suis content de vous rencontrer. Donc ça, c'est une chance énorme. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous les jeunes, c'est faites un métier qui vous plaise. Tous les métiers sont beaux. On peut adorer être pâtissier, être garagiste. Voilà, tous les métiers sont intéressants, mais il faut le faire avec passion. Et c'est vraiment le critère le plus important. Alors c'est vrai que le salaire est important, les conditions, les vacances, tout est important, mais je crois que faire un métier qui paye bien mais qu'on n'aime pas, c'est trop cher payé, on ne vit qu'une seule fois, donc être un peu moins bien payé et puis faire quelque chose qu'on aime, je crois que ça n'a pas de prix. Donc voilà, faites ce qui vous plaît. Bien évidemment, je lance un appel, parce qu'on a besoin de scientifiques, au manque de scientifiques en France et en Europe, garçons et filles, et que les challenges du 3e millénaire qui a commencé, c'est les scientifiques qui vont les résoudre. Aura-t-on assez d'eau, aura-t-on assez d'énergie, saura-t-on gérer les catastrophes? Donc rejoignez-nous, mais quoi qu'il se passe, vivez votre passion et faites-en votre métier.